Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo sur le nettoyage de la maison et vous montrer une technique en particulier qui est le nettoyage avec l'encens. Alors pour ce nettoyage, vous aurez besoin d'une boîte d'allumettes, de l'encens de votre choix. Alors moi j'utilise pas mal le Nag Champa qui est très connu, ou alors la sauge blanche en bâtonnet, ou alors un encens comme vous pouvez l'avoir ici. Vous aurez ensuite besoin d'un porte-encens. Bien sûr, les règles de sécurité s'imposent. Vous pensez toujours à sécuriser l'endroit où vous posez aussi votre bâtonnet à encens. Et ensuite, vous pouvez accompagner votre rituel d'une petite bougie si cela vous fait plaisir. En tout cas, l'important, c'est que vous preniez plaisir à faire ce nettoyage et à vous aussi vous laisser guider par votre intuition. Donc, si vous ressentez le besoin d'allumer une bougie, vous le faites. Et vous pouvez aussi, par exemple, allumer une petite bande sonore, une petite musique en fond, en arrière-fond, comme vous le souhaitez. Donc, c'est parti pour le nettoyage. Alors, tout simplement, je viens d'allumer un encens, un petit bâtonnet d'encens. Donc ici, j'ai pris le Nag Champa. En posant simplement l'intention, c'est important que vous preniez votre temps aussi pour faire ce genre de rituel. C'est parce que c'est un moment que vous consacrez pour vous, pour votre bien-être et pour le bien-être et l'harmonie dans votre maison. Donc surtout, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le temps de faire ce genre de rituel. Donc j'ai allumé le bâtonnet à encens en posant l'intention tout simplement. Vous savez que la pensée est créatrice et que les pensées positives que vous émettez sont importantes. Donc j'ai simplement posé l'intention en allumant mon bâtonnet d'encens à demander à ce que toutes les pensées négatives, les émotions négatives, les énergies négatives qui se trouvent dans ce lieu soient purifiées, nettoyées et qu'elles partent de la maison. Donc déjà, c'est une première étape, l'intention est très importante. Donc simplement, maintenant, je vais passer ce bâtonnet à encens dans la pièce que j'ai choisi de nettoyer. Alors notamment, les coins des pièces sont assez importantes à nettoyer car souvent il y a une accumulation d'énergie qui se met à différents endroits et notamment dans les zones qui ne sont pas fréquentées. Et donc ça stagne plus souvent à ces endroits-là. Donc tout simplement, vous prenez votre bâtonnet, et puis vous faites, hop, vous montez, vous descendez, voilà, toujours en étant concentré et en demandant que les énergies négatives, des pensées négatives qui vous appartiennent ou qui appartiennent à d'autres, parce que souvent vous avez des invités dans votre maison, ce n'est pas un jugement, hein, bien sûr, entendez bien cela, et vous demandez que toutes ces énergies soient nettoyées, purifiées et qu'elles sortent de la maison, tout simplement. Alors, il y a aussi une petite subtilité sur les portes. Vous pouvez également, voyez, passer tout simplement votre bâton à l'endroit de l'entrée des portes, sur le palier. Voilà, tout simplement. Toujours avec la même intention. Et vous pouvez aussi, en intention, demander que les énergies négatives soient remplacées par de l'amour et de la lumière. Et vous pouvez même visualiser une belle lumière de la couleur que vous souhaitez rentrer dans ces zones que vous venez de purifier.
Alors je vous invite aussi à faire un petit exercice. C'est que lorsque vous passez le bâton, vous pouvez prendre le temps, faire des mouvements plus ou moins lents et essayer de ressentir. Essayez de ressentir si vous sentez des énergies peut-être lourdes, denses. Est-ce que l'endroit où vous allez, est-ce que les énergies sont fraîches? Est-ce que vous sentez du frais, de la chaleur, de la fraîcheur, de la chaleur? Est-ce que vous sentez des picotements également quand vous faites ces mouvements aux endroits où vous allez? Soyez attentifs, car aussi ça fait partie de votre ressenti et de votre mode de fonctionnement. Vous allez aussi apprendre à écouter votre intuition et vos propres énergies pour repérer, en quelque sorte, si on peut dire ça comme ça, les endroits qui sont chargés ou pas dans votre lieu de vie. Donc c'est un exercice que je vous invite à faire. Soyez juste observateur, observatrice de ce moment, en fait. Juste pour savoir, est-ce que là, vous sentez, quand vous passez votre bâtonnet, est-ce que vous sentez que les énergies sont lourdes, légères au contraire? Ça peut être aussi un indice. Si elles sont denses, ça veut dire que peut-être des amas se sont accumulés à ces endroits-là. Ou est-ce que vous sentez une fraîcheur? Est-ce que vous sentez dans votre corps si ces énergies sont positives ou négatives? Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Est-ce que vous sentez du bien-être dans votre corps, de la détente, ou au contraire, est-ce que vous sentez quelque chose comme une tension, comment dire, une boule au plexus, une boule au ventre? Soyez attentifs à ce genre de ressenti. Vous pouvez aussi, si vous le sentez, faire le tour de certains objets qui peuvent être chez vous. Parce qu'également, les objets absorbent les énergies qui sont autour d'elles. Donc vous pouvez de temps en temps aussi faire le tour des objets. Vous pouvez aussi les prendre dans vos mains pour faire ce nettoyage. Vous pouvez passer tout autour. Alors, vous pouvez faire ça sur vos objets. Vous pouvez également faire cela sur vos vêtements, par exemple, aussi, puisque vos vêtements ont été fabriqués par des personnes qui ont émis des pensées. Là aussi, il n'y a point de jugement. C'est juste que, en fabriquant ces objets, même ce type d'objet, tout type d'objet, des vêtements ou même les objets de décoration que vous pouvez avoir dans votre maison, tout simplement, les personnes, quand elles ont fabriqué ces objets, eh bien peut-être qu'elles étaient dans un état émotionnel joyeux ou perturbé. Et donc, les objets peuvent avoir absorbé l'énergie de la personne qui les a fabriqués, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que je souhaitais vous communiquer. Donc, je vous souhaite un excellent exercice, une excellente pratique et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.